particulièrement belle parce qu'elle est rabaissée. Ouais, merci. Hein, c'est ça, c'est que la tienne. Hein. Là. C'était 57. C'est juste, non? On est à 57. On en discutera à l'arrivée. Très bien. Ok. Et qu'il n'y a pas de ligne et qu'on est un peu en T'appuies travers. sur c'est pas l'embrayage, très tu mets au grave. point mort. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, vidéo un peu spéciale, j'ai un invité avec moi dont j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre vidéo. Il s'agit d'Aziz. Hello. Donc Aziz de chez Bex, moniteur auto-école, donc on vous en avait déjà parlé lors d'une de nos vidéos, un partenaire et ami pour le coup de longue date. C'est déjà la 3e série de voitures qu'on fait pour vous. On avait fait les BM, les Audi Celle-là. et celle-ci. Non, il y a encore les DS3 Et les DS3. et les Golf. Et les Golf. Donc en fait on en a fait un peu plus que... Voilà. Ouais, ça fait bien longtemps là. Donc ça fait vraiment un bout de temps qu'on est ensemble. Vous, ça fait déjà environ 10 ans, c'est Ouais, ça ça va faire 10 ans dans 2 mois. Wow. Ouais. Donc on va pouvoir fêter les 10 ans avec une belle vidéo YouTube. Parfait. Génial. Parfait. Ah, c'est génial. Et donc vous êtes une dizaine de collaborateurs d'ici la fin de l'année, Oui. à peu près hein, bien sûr. Et tout se passe bien pour vous en fait. Ouais, pour l'instant c'est magnifique. Ouais, c'est cool. C'est parfait. Et bon, le but de la vidéo, c'était surtout en fait de montrer vos dernières voitures. Et il s'agit de voitures un peu spéciales parce que vous êtes passé sur de l'électrique. Et ça, c'est une première. Ouais, on avait décidé. En fait, il y a mon collègue qui ça fait déjà 2 ans, il m'avait dit viens, on passe à l'électrique. Et puis moi, j'étais pas du tout pour. T'étais pas chaud, ouais. Non, pas du tout. Et puis après, on s'est dit on va essayer de passer le cap. Tenter, Et puis ouais. on va tenter. Puis franchement, je regrette pas du tout là. Ouais. Non, je Allez. regrette pas. C'est beau ça. Donc on vous présente la voiture. C'est les Volkswagen ID3. Ouais. Donc celle-ci, vous pouvez l'admirer, elle est particulièrement belle parce qu'elle est rabaissée. Ouais, merci. Hein, c'est ça, c'est que la tienne. Hein. Là, très petite précision. Ouais. C'est la petite précision. Donc ouais, ça c'est ton côté un peu ring, voiture de course qui ressort. Donc elle a été rabaissée. Et nous, on a pu faire la déco. Donc c'est une déco assez à votre image. Ouais. Donc c'est carré, c'est... Bon, on a visible. préféré rester la même chose depuis presque 10 ans, quoi. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on vous reconnaît tellement facilement avec ça. Vous êtes un peu comme Coca-Cola. C'est devenu emblématique. On reconnaît merci. direct le logo avec Ça la fait couleur. plaisir. Donc oui, nous on a fait, on retrouve le petit détail, Petite passion. exact. Donc petite déco avec les standards qui leur appartiennent. Donc quelque chose d'assez épuré, d'assez carré, mais qui reste très visible. Et moi je trouve le résultat assez sympa. Avec la base aussi, c'est une belle couleur je trouve. Bah Alors, écoute, on va on voulait bien. un truc qui soit assez facile à l'entretien. Puis on avait bien cette couleur. Puis on s'est dit on va tester. Non, on regrette pas. Ah, super sympa franchement. Bah merci. Et donc là, je me suis dit ça serait intéressant pour les internautes et les abonnés de présenter un peu la voiture. Parce que du coup, c'est une première, vous êtes tous en électrique. Oui. Ça, c'est un pari assez osé parce que finalement, personne ne l'a fait encore jusqu'à présent. Bah c'était un peu chaud. C'est chaud. Bah, Ouais, ouais. surtout tous les collaborateurs, on s'est dit on passe tous à l'électrique. Il n'y a pas tout le monde qui avait des bornes à la maison, mais après on s'est débrouillé un peu Pour pour s'organiser. s'organiser, Ouais, pour les ouais. installer à la maison. Mhm. Et puis là, ça c'est des 77 kW, des Ok. Pro S. D'accord. Ils annoncent une autonomie de 550 km à peu Ok. près. Et nous, tu arrives à la retrouver? Là maintenant, nous, ça fait 2 mois qu'on a les voitures. Et puis, je sais justement pourquoi on a attendu de faire aussi long après la Exactement. Comme ça, vous avez le temps vidéo. de voir. D'essayer. Ouais, ouais. Puis là, en fait, on a réussi à faire à peu près, on arrive à faire entre 500 et 520 kg. Ok. Route mixte. Ouais. Route mixte. Donc, c'est plutôt positif. Oui, c'est Par excellent. rapport à ce qu'ils Non, vous ont c'est- dit, donc vous y êtes. Par recharge, on arrive à faire à peu près à 500-520 km. C'est génial, ça. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Parce que Franchement, du c'est coup, top. en fait, tu te retrouves avec le produit que tu as commandé, Mhm. ça respecte ce qui a été annoncé. Oui, Parce que vous avez fait aussi un peu vos calculs par rapport à ça, donc en fait, vous n'êtes pas surpris, vous vous dites pas, on se retrouve avec une autonomie de 200 kg, c'est un peu contraignant ou quoi. C'est respecté, c'est parfait. on avait peur. Hein. Je te Ouais, dis franchement, oui, on tu avait peur m'étonnes. parce qu'au début, quand on reprend les voitures et puis il faisait 0 degré au début, au mois de mars, là, Ouais, puis que ça t'annonce à une autonomie de 430 km à peu près, puis Wow. que dès que les températures elles commencent à augmenter, l'autonomie augmente et puis elle remonte aussi. Ouais. les 500 kg, cette période-là, on arrive à les faire par recharge. Ok, cool. Par Donc ça, recharge. c'est plutôt positif. Oui, non, c'est excellent. Et sinon, par rapport aux voitures que vous aviez avant, donc l'agrément de conduite, les services, quel est le point positif justement de ces ID3 électriques? Je pense qu'il me faudra encore un petit peu de kilomètres. Bon là, on a déjà j'ai déjà 22 000 kills sur la mienne depuis le mois de mars. Waouh.
On a un peu tout, je l'ai utilisé aussi en privé un petit peu. Bien sûr. Et puis moi j'avais peur par rapport à l'usure des pneus, mais là franchement sur 22 000 km, l'usure des pneus elle est top. C'est pas quelque chose qui est exagéré. Ok. Après par rapport aux recharges, c'est ce que j'avais peur, mais après ça dépend à quelle heure tu rentres à la maison, tu fais attention à quelle heure tu la mets à charger. Bien sûr, ouais. Tu t'organises quand même un petit peu. Exact. Ok. Mais le soir par exemple j'arrive, je la charge, puis le lendemain matin, généralement elle est prête. D'accord. Quand tu pars de la maison, elle est prête. Ouais. Après, c'est clair, il faut s'organiser, il faut voir un peu les journées que tu as, si tu fais trop d'autoroute ou pas. Bien sûr, si tu fais beaucoup d'autoroute, c'est clair, tu feras moins de kilomètres. Ouais. Mais si tu fais du mixte, tu t'y retrouves sans aucun problème. Après, c'est clair, tu ne peux plus aller à la station essence pour faire le plein. Voilà, il faut vraiment t'organiser, planifier les trucs. Et puis, les bornes, qu'elles soient libres, etc. Le temps aussi de recharge. Exact. De dire, est-ce que je fais ma pause de midi en même temps, etc. Mais tu arrives à t'organiser. Par exemple, tu as des stations avec des recharges rapides. Oui. Ou par exemple au McDo ou des trucs comme ça à Crissier, tu arrives, tu as des bornes de recharge rapide. Ouais. Puis toi, il te suffit de la recharger pendant 20 minutes et puis tu arrives après à faire ta journée sans problème. C'est génial. Ça. Ouais, non, franchement, c'est top. Mais le plus choquant, la première fois qu'on les a reçus, c'était vraiment, tu montes dans la bagnole, tu allumes, tu te dis, mais est-ce que la voiture est allumée? Puis tu montes dans la bagnole, tu l'allumes. Puis en fait, tu dis. Mais il se passe rien en fait, il se passe rien, tu n'as pas de bruit. Ouais. Et puis c'est vraiment très très confortable. Après l'avantage avec les élèves c'est que déjà c'est très silencieux. Oui. La conduite elle est très très souple. Ok. Puis sur les électriques il y a deux modes de conduite, tu as le mode B et le mode D. Ok. Le mode D c'est drive comme sur toutes les voitures automatiques. Full automatique. Exactement. Puis après tu as le mode B où il y a le récupérateur d'énergie. Puis là, ça devient un petit peu technique, mais c'est clair qu'il faut un peu le travailler, un peu d'expérience, puis ça va tout seul. C'est la petite différence, ok. Exact, exactement. Et là, tu as parlé un peu des points positifs, tu en es plutôt content. Oui. Est-ce qu'il y a des points négatifs où tu te dis, ça, c'est vraiment pas abouti, ou bien ça, tu aurais vu différemment? Est-ce qu'il y a vraiment un point qui t'embête par rapport à la voiture? Alors, je t'avoue, la première fois quand j'ai vu la bagnole, je crois que tu t'en souviens. Puis j'ai dit, mais ça, c'est pas ma bagnole. Ouais. Puis tu m'as dit, pourquoi? Je dis, mais les jantes, je les avais trouvées dégueulasses. Ouais, les jantes, c'était vraiment au quelque chose. Au début, c'était ça. Mais franchement, avec le temps, tu t'y fais. Et puis maintenant, elle me plaise énormément. Je suis très content. Après, c'est grâce à vous aussi. On l'a un petit peu rabaissé, un peu pimpé, mais plus joli. Après, la première fois, les jantes là, t'avais. Tu te souviens? Ah ouais. C'était la Tu m'avais dit, fais une photo, et c'est pas des enjoliveurs, tu me les as fait toucher. Tu t'es dit, non, mais attends là. J'avais stressé, puis après, au final, là, franchement, j'adore. Finalement, ça va. Franchement, j'aime beaucoup. Ça complète le look un peu électrique, ça fait un peu contemporain. Oui, exactement. Après, le point négatif sur cette voiture électrique, c'est l'autonomie sur l'autoroute. C'est l'autoroute, Si tu dois faire beaucoup d'autoroutes ou tu as envie de partir avec des potes à l'étranger en week-end, le problème c'est que là, je pense que niveau autonomie, ça va pas être 500 km, je pense que ça va être plutôt dans les 350. Ça, c'est ce que j'avais entendu, effectivement, l'autoroute, elles aiment pas. Non, elles aiment pas du tout. Ouais. Mais après, usure un point très positif au niveau des services, service, c'est très facile. Non, là, tu as liquide de refroidissement, produit lave-glace. Et puis c'est tout. Après, contrôler les liquides de frein de temps en temps par le garage à mag. Et puis après, je pense qu'il y a des régénérations de batterie, etc. à faire. Mais c'est plus du tout courant. Donc c'est moins contraignant qu'une voiture mécanique. Beaucoup. Ok, donc là aussi, point positif. Non, là, à Mag Vevey, là, ils ont joué le jeu. Ils nous mettent aussi une voiture à disposition au cas où il y en a une qui ça, c'est top. En réparation. Ils en ont une autre qui nous prête exactement aussi une ID3. Ah, mais ça, c'est génial. Ouais, ça, c'est top. Là, donc, en fait, vous n'avez pas la peur de vous retrouver une fois bloqué? Non. Ok, génial. Non, là, c'est un bon partenaire. Merci à Mag Vevey. Voilà. Sympa. Non, c'est cool. Donc, on a pu faire un peu le tour de la voiture. Moi, je pense, tu sais quoi? Ouais. Moi, j'aurais bien te lancer au défi d'aller rouler un peu. T'as déjà roulé en électrique? Non, ça sera. Oui, j'ai fait quelques petits bouts de trajet, mais jamais quelque chose de très. Moi, j'aimerais bien voir tes compétences un peu de conducteur. C'est vrai. Voir si j'ai encore le droit d'avoir mon permis et tout. Ouais, on pourrait faire un petit test. Bon, allez. T'es chaud? Allez, on se met dans la peau de. Donc, moi, je suis un élève et toi, t'es mon moniteur. Ok, go. C'est parti. Allez. T'as un petit coup de stress là? Ouais, quand même. Tu crois que je vais passer le permis? Non, moi, je pense pas. Tu vas être sévère et tout? Non, quand même pas. Ok, non, là, c'est un petit test de voiture, tu l'essayes. Ok. Allez. Déjà, on met la ceinture, évidemment, ça, c'est important. Oui, vraiment. On va régler les petits sièges et tout. On rigole pas avec ça. Au plus si bas jamais possible. t'as le siège maçon. Non. Ouais. Non, génial. Non, mais tu te prends en BM là. Ah oui, pardon. C'est vrai. Voilà, merci. Très bien. Donc là, t'abuses, recule un peu, s'il te plaît. C'est vrai? Ouais, non, mais là, t'es biggie. En fait, si tu veux, moi, j'ai un problème, j'ai des jambes super courtes et j'ai un bus super lent.
Du coup, ouais, je te promets, du coup, c'est un peu. Puis le beat, ça va? Le beat, ça va encore, on fait gaffe, ça. C'est pour ça qu'on a mis la caméra assez haut. Merde, on le voit. Bon, ça va aller. Alors, je te laisse Donc, mettre le pied sur le frein. Première étape. Ici, c'est un petit peu différent des voitures Standard, ouais. standards. Ici, tu as le mode D et le mode B. D'accord, ok. Donc là, pour mettre en mode D, tu tournes juste ça, voilà. Et là, la voiture, elle est prête. Ok. Tu appuies sur l'embrayage. Vieux, tu pourrais, s'il te plaît, juste bien fermer la porte. Ça commence bien, ça commence super bien. C'est chaud, c'est chaud. L'expert, là, je crois, il m'aurait déjà dit, ouais, écoute. Non, ça va. non, ils sont cool. Ouais, ça va. Ils sont cool. Ok, donc en fait, ici, déjà, tu n'as plus le levier de vitesse comme tu as sur les voitures. Non, ça c'est fini. Ok. Ça c'est fini. Puis tu vois, tu as quand même beaucoup de place à l'intérieur. Franchement, c'est super. Oui. Elles sont super spacieuses, en fait. Oui. Même à l'arrière, tu as des belles places. Oui. Non, franchement, dedans, tu es vraiment bien posé. Et ce qui est incroyable, c'est que là, en fait, t'as pas start, etc. C'est que tu es déjà. Là, tu es prêt. Ouais, même que tu n'as pas eu de bruit moteur ou quoi que ce soit. Non, bah, tu vois, quand je t'ai dit au début, c'est quand même impressionnant la première fois quand tu montes dans ces voitures. Ça T'as change aucun un peu, bruit, c'est vrai, t'as en fait. rien. Et puis. T'es vraiment Ouais. fait un peu T'es coupé du isolé. monde. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah écoute, on est parti alors. T'as juste aussi l'affichage Této, t'as bas en face. Ça, c'est pas Top. mal, ouais. Alors, on va tester un peu cette caisse. Là, tu peux partir à droite. Très bien, bon. Sur le parking, je mets pas le clignotant. Hein. Pourquoi? Mais si, allez, on est chez nous. Ça va encore. À droite, non s'il te plaît. Très bien. Donc là, un petit RTI, évidemment. Pense au rabaissement de la voiture. Bon, si jamais je ne fais pas trop de correction de conduite. Comme tu veux. Allez, on part à droite. Très bien, J'y crois pas. T'as fait un RTI? bien sûr. Alors ça, étonnamment, depuis que j'ai le permis, c'est quelque chose que je fais constamment. C'est bon. J'ai pris l'habitude et en fait, c'est une question que j'allais te poser. Si toi, personnellement, c'est quelque chose que tu fais encore au privé Oui. ou bien ça t'est passé parce qu'avec l'expérience aussi, c'est vrai que tu arrives à mieux analyser la conduite, tu as un peu mieux le suivi du trafic. Ben justement, avec l'expérience, je crois que tu le fais encore plus. Moi, je trouve aussi, franchement, Oui, c'est oui, vrai. oui, Hein. oui, oui. Et c'est quelque chose, ça m'est resté depuis, Oui. depuis mes cours et je le fais franchement à chaque fois. T'as vu le panneau de vitesse Ouais, on a abaissé la conduite. On est bien là, Ouais. 52. Mais au panneau 50, je te veux à 50. Ok, j'étais à 54, c'est vrai, c'est vrai. Mais tolérance radar, etc., compteur, tout ça, non? Non, bon, Non. non, ok. Bon, mais vrai tu trouves qu'il faut- comment, toi, à conduire? Alors écoute, franchement, c'est super agréable. C'est assez simple, c'est vraiment intuitif. Je trouve t'as pas en fait tous ces bruits parasites que t'as en fait dans les voitures normales. Là, t'es vraiment, comme tu dis, t'es isolé du monde. Le volant, il est super léger. Après, par contre, c'est vrai que tu as les gaz qui sont assez réactifs. Ça, c'est Oui. un peu la différence d'une Oui. voiture où tu as l'habitude, tu rentres dans une voiture avec peu de chevaux, tu as tendance à mettre plus de gaz. Ouais. Que là, tu sens que c'est assez instantané en fait. Oui. On va essayer ce mode B. Ça te Donc dit? là, Tu poses juste en avant. Parfait. et là, comme les Tesla, dès que tu relâches le gaz, ça. Ok. Ben, en fait, là, tu as direct ça ralentit. Là, tu vois, par exemple, quand tu dis ce mode B, ben, tu n'as presque plus besoin De freiner. de en fait, freiner. c'est ça. Donc là, après, ben, si tu y penses, ben, ça te fait plus d'usure de frein. Donc tu Plaquettes, économises aussi. bien sûr, Parce que énormément. tu souhaites aller tout droit. Oui. Joli RTI. Exemplaire. Exemplaire. C'est un peu comme les coverings ou bien? On essaye. Ah, on essaye. ok. En fait, c'est une habitude à prendre, mais c'est vrai qu'après, ouais, je préfère le faire en fait. Ah oui, donc là, tu lâches les gaz, tu peux déjà anticiper. elle freine Exactement. Puis pratiquement tu vois, toute tu seule, quoi. remarques que tu n'as presque pas besoin de freiner. Pratiquement pas, c'est Non. vrai. Ouais. Moi, franchement, ça fait 2 mois que je l'ai. Je recommande vraiment aux gens d'essayer. Mhm. Et puis de se rendre compte, parce qu'on a peut-être une petite appréhension de se dire, ouais, je vais rouler en électrique. Ouais. Mais nous, on l'utilise au quotidien. On est 6 moniteurs actuellement à plein temps à l'utiliser. Ah, trop Aussi équipés d'ID3. Juste ta main sur le volant, s'il te plaît. Ok. Et puis, ouais, j'avais vraiment peur au début. Ouais. Mais là, sincèrement, je dis, il faut vraiment essayer. Là aussi, il y a beaucoup d'amis à nous qui ont acheté des ID3. Puis, Du coup, ils étaient convaincus par votre exactement. expérience Bah oui. en fait. Parce que toi, exactement. t'as été assez. Faut le savoir en fait. Là, on est quand même sur une vidéo où t'es franc et naturel dans le sens Oui. où peu importe si tu l'aimais pas, tu l'aurais dit. Je veux dire honnêtement, c'est Oui, pas, oui, mais on n'est totalement. pas payé Oui, pour oui. faire de la promotion des voitures Non. électriques ou quoi que ce soit. Donc c'est là l'avantage, c'est que là vous avez un avis qui est réel et vérifié dans le sens, t'as fait 22 000 kills, tu sais de quoi tu parles. Exact. C'est pas t'as fait un essai sur route comme je suis Non. en train de le faire et puis ah ouais l'électrique c'est génial. Non. Il faut vraiment essayer. Nous, tu vois, on l'utilise au quotidien. On fait de l'autoroute, on fait de la ville. Ouais. On fait vraiment tout type de route. Puis des fois, on se retrouve sur Aigle. Puis d'un coup, on doit repartir sur Lausanne, etc. On a pas mal on fait toutes les routes.
Ouais. T'as vraiment tout type de conduite. Tout type de conduite. Et puis après, on a aussi les élèves qui roulent avec ces voitures au quotidien. Et sincèrement, je la trouve au top du top. Rien à dire. Ouais, j'avoue, franchement, c'est super agréable là, pour un daily, c'est top. Exactement. Pour un daily, c'est top. J'allais dire même en termes côté professionnel, voilà, voiture de fonction, ou bien en daily pour se déplacer effectivement dans la région, pour aller au boulot, etc. C'est génial. Bien sûr. Après, c'est clair que voilà, t'as pas le côté sportif, t'as pas le bruit du moteur, t'as pas. Ça, c'est sûr. Donc là, forcément, je dirais ça, c'est une voiture, voilà, tu l'as la semaine, et après, par exemple, le week-end, tu prends une GT3 par exemple. Par exemple. Avec une petite prépa. Pourquoi par exemple. Et ça complète bien les deux du coup. Je pense que ce serait top. Ça serait top, le bon compromis. Ouais. Là, regarde la preuve. Aujourd'hui, tu regardes, j'ai fait depuis ma dernière recharge. À aujourd'hui, on a fait combien de kilomètres? Donc là, tu es à 300 kills. 300 kills que j'ai effectué aujourd'hui, 300 kills tout rond. Ouais. Et puis là, tu vois combien il m'en reste. Tout droit. Toujours tout droit. Tu vois combien de kilomètres il me reste? Donc tu es qu'à la moitié là. Là, il me reste encore combien? 45%. 45% et en nombre de kilomètres? 250. 257. Oh. T'es d'accord? Ouais. Donc ça veut dire qu'on arrive à 550 kills et réellement, tu fais 520 kills. Merci. Ouais, là, j'aurais bien aimé que tu fasses un petit RTI. Alors, vu qu'il s'est décalé, je me suis dit, ligne pleine, j'ai pas fait. C'était pas mal quand même. C'était pas mal. Tu sais qu'à l'époque, mon mentor m'avait dit, quand tu as un vélo comme ça, puis que tu as une longue ligne droite, ligne pleine, il m'avait dit, tu demandes à l'expert ce que il préférait que tu fasses. Ouais. Est-ce que tu mordes un peu dessus et puis tu le dépasses, ou bien est-ce que tu restes derrière jusqu'au prochain. La prochaine possibilité de dépassement. Ouais. Est-ce que c'est toujours un peu d'actualité ça ou pas du tout? Pour moi, ce que je dis, c'est t'as une ligne pleine, tu dépasses pas. Ouais. Mais après du moment où tu mets personne en danger, pas sur une montée, sur un pont. Ouais, t'as la visibilité, t'as personne après, en face. Faut penser aussi qu'on doit être quand même un peu pratique et puis rouler de façon fluide. Ouais, mais une ligne pleine reste une ligne pleine. Et aussi, je me souviens qu'à l'époque, est-ce que c'est toujours d'actualité, certains experts, lors de l'examen, ils piégeaient certains élèves avec, par exemple, les feux automatiques. Ils leur disaient, là, en fait, t'es rentré dans le tunnel et t'as pas anticipé les feux. Même que, ils savent qu'ils sont automatiques. Écoute, moi, ça fait maintenant presque 12 ans que je fais ça. Ouais. Je crois pas que c'est le rôle de l'expert de piéger un élève. J'ai eu le cas d'un ami justement, c'est pour ça que je te repose la question, parce que ça m'avait frappé à l'époque. Moi je pense pas que c'est du tout le rôle d'un expert de piéger un élève, mais c'est plutôt le rôle du moniteur de montrer que maintenant tout est automatique et de montrer où c'est qu'on allume des phares. Bien sûr. Que l'élève soit conscient qu'on a des feux automatiques dans la voiture, mais qu'il faut quand même vérifier si les feux sont allumés. Quoi. Ouais, par exemple tu prends la voiture de près d'un garage qui elle n'est pas équipée. Mais un élève qui va passer un examen pratique, je pense qu'il doit être capable de contrôler si ces phares sont allumés. Exact. T'es d'accord? Bien sûr. Donc bien là, sûr. On revient à l'expert. Est-ce que vraiment il est fautif, celui du monde? Ah, d'accord. C'est vrai. Il faut faire attention un peu avec les dires. Dans ce sens aussi, effectivement. Ouais. Et puis le confort? Franchement, j'adore. Depuis tout à l'heure, là, moi j'ai mis le siège massant quand même. Ouais. C'est génial. Ok. Ah ouais. Ok, parfait. Donc là, t'es bien. Non, franchement. Donc toute la journée, t'es bien. Là. Non, elle est nickel. Franchement, rien à dire. Là, tu fais un tour complet du giratoire, on retourne vers le garage. Très bien. Piste mode B. J'allais dire, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup parce que, en fait, t'anticipes un peu et t'as pas Parfait. l'utilité en fait de faire le frein constamment. Bien sûr. Dès que tu vois que ça va de façon freiner, tu relâches les gaz et tu as automatiquement une réduction de la vitesse, c'est super agréable. Oui. Je crois que je préfère d'ailleurs en B que D. C'est vrai? Ouais. Mais après, c'est un coup à prendre. Parce que tu vois, si maintenant je te demande d'enlever le pied des gaz, elle ralentit fort. Ouais, ça ralentit fort. Ouais. Mais si tu t'enlèves la pédale progressivement, pas trop. Ouais, elle va freiner de plus en plus. Ouais. Mais c'est un petit coup à prendre. Ouais. Tu vois ce que tu veux dire, passer pas naturel en fonction de ce que tu as appris. Ouais. Exactement. Donc on a eu une petite coupure, on a dû faire une pause boisson à cause de la caméra, c'était pas nous. Ouais, c'est qu'elle surchauffe. Elle a surchauffé carrément. Tellement il y avait en fait de bonnes ondes dans la voiture, elle a surchauffé. Je crois que c'est ça. Donc là, oui, en l'air, hop. Caméra de recul. Donc là, je te demande de mettre l'indicateur à droite quand même. Merci. C'est vrai. Ça, par contre, je te cache pas, je le fais plus. C'est vrai. Non, mais ça, j'avoue, c'est quelque chose. Et c'est très très rare les gens qui le font en vrai. Là, par exemple, ça, c'est une question que j'aurais. Est-ce que je dois mettre un indicateur pour aller à droite? Bien sûr. Parce que du coup, ça fait un petit changement quand même. Bien sûr. Un petit changement, ça fait un changement. C'est vrai. Donc là, on parlait avant de l'autonomie. C'est juste? Ouais, l'autonomie, donc très juste en fait. Mais je précise, c'est une 77 kW. Ok. Donc c'est la plus grosse des batteries. Ok.
Et puis donc les 500, 520 km, en tout cas en cette période, bah, il fait bon. Oui. On arrive à les faire. Donc ouais, parce que la température, elle a aussi une incidence sur Oui, sur c'est clair, l'autonomie. c'est clair. Okay. Après, bon, on verra cet hiver. Si ça va être le test réel en fait. Ça, ce sera le beau test. Puis peut-être se revoir et puis refaire une petite vidéo pour dire, bah voilà, le pour et le contre, été, hiver. Ça marche. Je pense que ce sera intéressant pour ceux qui sont un peu qui sont dans l'entre-deux. Est-ce que je prends ou je prends pas? Ouais. En tout cas, nous, on l'a eu depuis mars. Et puis sur 22 000 kills, sincèrement, on est ravis. Ouais, tu les conseilles, c'est quelque chose, si quelqu'un te demande, on va peut-être pas aller par là du coup. Du coup, si quelqu'un te dit, voilà, est-ce que tu conseilles l'électrique, toi, très clairement, c'est bon. Totalement. Totalement. Ouais. Mais je précise, en daily, après pour les vacances, je pense que si tu restes en Europe, ça va. Après, tu as le GPS, il fait tout. Hein. Il te dit où t'arrêter, etc. Ouais, il te calcule les bornes, etc. Exactement. Ah ouais, ça c'est pas mal. C'est vrai que c'est un peu la crainte quand tu connais pas où est-ce que tu vas recharger, est-ce qu'il y aura une borne de dispo. Après, en recharge rapide, je pense que... Déjà, je pense pas que tu arrives... Ouais, tu t'attends jamais d'être à zéro. Bien sûr. Je pense à 10, 15, 20%. Je pense que la batterie, elle t'alarme. Ouais, là, bientôt, tu dois recharger. Mais une recharge complète, dans les 45 minutes, t'es bon. Ok. Donc bon, 45 minutes, finalement, c'est pas énorme. Mais c'est du full. Hein. Je parle full. Full recharge. Ouais, bah du coup ça te fait 45 minutes, le temps de t'arrêter, de t'étirer un peu, faire une petite pause clope. Faire des petites pompes. Hein. Allez, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi déjà, je te remercie de m'avoir accordé ton temps parce que vous avez quand même pas mal de jobs et de m'avoir fait essayer la voiture. C'est vrai que c'est assez intéressant. J'avais pas trop eu l'occasion comme ça d'avoir tout un suivi, tu vois, et surtout une voiture, parce que finalement ça à la portée aussi un peu des bourses entrée de gamme. C'est pas tu prends la Tesla S où voilà, c'est quand même un budget. Ça, disons, si tu veux un petit daily au lieu d'aller prendre voilà, une Golf standard, et bien la ID3 en fait c'est la concurrente parfaite pour en électrique. Mais après, comme je te dis, la 77 kW, la Pro S, oui. Je crois que ça c'est la plus grosse des batteries. Là je pense que c'est dans le haut de gamme des ID3. Ouais. En tout cas de Volkswagen. Ok. Je suis vraiment fan de quand ça récupère l'énergie. Ouais, franchement c'est top. Merci à vous, à l'équipe. Déjà pour tout le travail. Hein. C'est cool que ce soit un pari réussi parce que c'est vrai que pas tout le monde a osé le faire. Hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes les seuls à être en full électrique. Tous. C'est que voilà, certains mais ils proposent toujours l'alternative parce qu'en fait ils n'ont pas fait le pas à 100% si on veut bien. Après on fait aussi le permis manuel. En voiture manuelle, puis là ça reste des voitures thermiques. Parce que là, voilà, l'électrique manuelle n'existe pas en fait. Non, parce que c'est pas compatible. Non, sinon on serait passé pour tout en électrique. Ouais. Puis tu vois, l'affichage tête haute aussi, il est super pratique. Ouais, ça c'est top. Ça c'est vrai qu'une fois que tu t'habitues, franchement, c'est difficile de s'en passer, je trouve. Bon, puis le verdict, mon permis, c'est bon. Mais on verra jusqu'à la fin. On verra jusqu'à la fin. Ouais, ça il y a quand même pas mal d'erreurs. Mais... Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec toi. Donc surtout c'était intéressant de découvrir Bex, pour ceux qui ne connaissaient pas, même si vous êtes très connu et reconnu dans la région. Merci. Mais surtout pouvoir présenter vos nouvelles voitures, notamment tout électrique. Et je pense que ça va intéresser un peu les gens parce que c'est quand même assez d'actualité de savoir est-ce que on reste sur du thermique, de l'électrique. Donc pour ceux qui oseraient sauter le pas, faites-le parce qu'on vaut la peine quoi. Pour les voitures comme ça en daily, c'est totalement top. Franchement oui. Mais je crache pas sur les thermiques. Non, évidemment. Voilà. Évidemment. C'est juste, moi je parle en daily, une voiture qui est super pratique, où il y a de moindres frais. Ouais. Et puis voilà. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que toi tu es un mordu de circuit, de sport automobile finalement. Ouais, quand même un peu. T'es quand même à l'abonnement au ring. J'aime bien. Donc là vous avez vraiment l'exemple parfait de celui qui aime prendre du plaisir en voiture thermique et qui a un avis sincère sur l'électrique. Oui. Donc ça c'est génial. C'était combien déjà ici? J'ai oublié. C'était 57. C'est juste, non? On est à 57. On en discutera à l'arrivée. Très bien. Ok. T'as mordu la ligne un peu ici. Hein. Bon, c'est l'habitude de venir à chaque fois. Un tout petit peu, mais t'as vu que j'ai quand même bien... Ouais. Non, okay. C'était bien. Là, une voiture abaissée alors. Merci. Bon, verdict. Allez. On attend que tu éteignes la voiture. Je mets le clignotant pour me garer, sûr. Vu qu'il n'y a pas de ligne et qu'on est un peu en travers. Sur l'embrayage, tu mets au point mort. Bon, félicitations. Hein. Merci. T'as loupé.
Ah, super. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tout. Franchement, c'était cool. Non, merci à toi. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit moment avec toi. J'espère que la vidéo va vous plaire et que vous aurez aussi appris un peu par rapport à l'électrique. N'hésitez pas à aller suivre leur page Insta, Facebook. Vous êtes aussi assez présents. Ouais. Donc, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, ils sont super sympas. Ils sont tous aussi sympas que Aziz, voire un peu plus certains. Mais en fait, voilà, si vous avez des questions sur votre permis, sensibilisation, auto, moto, enfin quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter, ils sont vraiment au top. C'est une équipe au top, n'hésitez pas. Merci. Avec plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!